Voilà, nous allons Perek Dalet, des Pirkei Avot. Donc moi j'ai marqué. Ah, il y a des gens qui se sont plaints, ils me l'ont dit de vous le dire, que ça dérange. Les interventions vocales les dérangent. Non. Je leur ai dit, mais je ne vais pas les envoyer à Auschwitz, les pauvres dames. Non, quand même. Je ne vais pas parler seul. Eh oui, il y a des gens qui me disent, ça dérange quand les femmes parlent. Je dis, mais les pauvres, elles ne vont pas se taire. Ce serait des hommes, ça les dérange. Par contre, une copine. Non, tous les cours enregistrés, les gens n'aiment pas qu'il y ait des gens qui interviennent. Surtout que les interventions ne sont pas toujours pertinentes. C'est pour ça que évitez d'en faire trop. On est des êtres vivants. Vous nous avez défendus, alors j'espère. Pardon? Des censures? Vous nous avez défendus. J'ai dit oui, vous voulez que je parle seul pour qu'il n'y ait pas de... Oui. Moi je comprends pas. Alors on y va. Perek Dalet. C'est marqué Révi. Et vous me faites la Mishnah Gimel. Troisième Mishnah. C'est Dalet. Alors la Mishnah Gimel. Elle parle, c'est la suite de celle d'avant. Et alors la première Mishnah, c'est le Ben Zoma. Il s'appelait Ben Zoma, celui qui a écrit la première Mishnah. C'est un des 4 qui sont rentrés dans le Pardes. Il y avait Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma, Ben Azai. Et Ben Zoma, c'est le premier dont on parle dans la Mishnah, il s'appelle Shimon Ben Zoma, et le pauvre, il est rentré dans le Pardes et il est devenu fou. Ah d'accord, c'est lui. Maintenant, on est le deuxième, c'est le genre de Rabbi Akiva. Qui ça? Il s'appelle Ben Azai. Et Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai, il a écrit la Mishnah Bet, et nous on va faire la Mishnah Gimel. Et donc, Ouaya Omer, quand on dit Ouaya Omer, on parle de Ben Azai. C'est la suite de la Mishnah d'avant. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Quand on dit Ouaya Omer, on précise que c'est pas qu'ils disent tous les Pirkei Avot. C'est pas des gens qui disaient ça une fois et puis on a oublié, on a fermé le dossier. C'est des gens, toute leur Torah, toute leur vie répétaient la même chose. C'est comme si vous disiez, le Rabbi de Lubavitch a dit, il faut faire venir la Géoula. Ça veut dire qu'il n'a pas dit ça une fois, il a dit ça tout le temps pendant 50 ans. Toute discussion, que ce soit Rashi, Rambam, politique, football, ce que vous voulez, c'était toujours pour amener la Géoula. Donc, quand vous auriez dit, le Rabbi de Lubavitch a dit, il faut faire venir la Géoula. C'est pas une fois qu'il a dit ça dans un mariage, non, tout le temps. C'était la même théorie qui revenait tout le temps. Et donc, dans les Pirkei Avot, c'est la même chose. Quand on dit, il disait, c'est pas qu'il a dit une fois puis on a marqué. Il répétait ça tout le temps, sous toutes les formes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il dit Ben Azai? Ou Aya Omer? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il avait l'habitude de dire? Al tei vaz lechol adam. Ne sois pas méprisant de personne. N'aie de mépris pour aucun être humain, juif ou goy. D'accord? Ve'al tei maflig lechol davar. Et ne t'éloigne pas. Aflaga, c'est comment? C'est une croisière. Quand le bateau il s'éloigne de la côte, on appelle ça une aflaga. Ne t'éloigne pas de façon déterminée le chol davar de chaque chose. Donc il parle aussi bien des gens que des choses. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que tu ne trouveras jamais un homme qui n'a pas son heure de gloire, et l'heure où tu auras besoin de lui ou peur de lui, et tu n'as aucun objet qui n'a pas son endroit. Donc le Ben Azai, il prend l'idée classique de ce qu'on appelle la providence, la Hashgacha pratit, que si Dieu t'a mis en contact avec un individu, homme ou femme, juif ou goy,
ne dit pas, ça ne m'intéresse pas, de toute façon, j'aurais jamais besoin de cette personne, j'aurais jamais peur de lui, donc je lui parle pas. Et non, il ne soit pas base qu'aucun individu, tu peux avoir besoin de lui, soit dans le bien, soit dans le mal. Et la même chose pour les objets. Si Dieu t'a mis en contact avec un objet, tu n'as pas le droit de dire « Non, jamais j'aurais besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas, je le jette à la poubelle, je ne le regarde pas. » Non, si on te l'a mis devant toi dans ta vie, c'est pour que, en disant « Ah, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin. » Donc c'est une grande leçon de... pour apprendre, non, pas d'humilité, c'est une grande leçon d'utilité de la création du monde. Que Dieu n'a jamais créé une chose qui... Si ça se passe à Tahiti et que toi tu habites à Paris, ni tu vois, ni tu sais, ni tu entends, ok. Mais si tu le rencontres, et tu vas dire, j'ai aucune chance d'avoir affaire à cette personne dans ma vie, ni dans le bien, ni dans le mal. Donc je lui dis même pas bonjour. Ne fais pas bisaïon à une personne en te disant je n'aurai jamais besoin de lui dans ma vie. Et la même chose pour un objet. Ne dis pas je n'aurai pas besoin de cet objet dans ma vie. Vous avez compris? On peut donner à ça des exemples à n'en plus finir, parce que Ben Azza, il n'a pas sorti ça de son chapeau pour faire joli. Il te dit parce qu'en fait, tout se retrouve un de ces quatre. Tout se retrouve un de ces quatre. Pour donner un exemple tout récent, Vladimir Poutine, pourquoi il est si bien avec les Juifs? Pourquoi il défend les Juifs? Il a même ouvert un centre à Place Rouge et tout, et il défend les... Pourquoi? Parce que quand il était jeune, il avait son voisin de palier, il s'appelait Lazare. La maman, comme la Russie, c'était la misère. Il n'y avait rien à manger, c'était la misère, que ce soit le tsar ou les communistes, c'était toujours la misère. Et donc là, la maman juive en face, elle faisait du tchoulent le Shabbat, un plat chaud. Et elle invitait le petit Vladimir à manger un plat chaud. Et lui qui était dans la misère, il habitait en face. Un plat chaud Shabbat. Donc il n'a pas oublié, des années il a mangé un plat chaud. Quand il a pris le pouvoir, il a pris le Lazare en question, il a dit tu seras grand rabbin de Russie, et tout ce que tu dis je fais. Comme par hasard. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui date d'il y a 50 ans, 60 ans, avant qu'il devienne chef du KGB et président, etc., etc. La même chose avec plus ancien, Mordechai. Il fait le voyage avec Aman, d'accord? Aman, il va pour plaider pour pas qu'on construise le deuxième temple. Et Mordechai, il voyage pour qu'on construise le deuxième temple. Ils se retrouvent sur la route tous les deux, et Aman n'a plus rien à manger. Il a tout mangé, ce qu'il avait. Et il dit, j'ai la dalle, et il n'y a pas de ma collègue dans le coin. Alors Mordechai, il lui dit, tiens, moi j'ai du pain, avec du thon, que Moria n'aime pas. Et il dit, ah ben oui, je crève de faim, donne-moi. Il dit, papa, je te donne pas comme ça. Tu vois ma chaussure? Tu vas écrire, moi, sous-signé Aman Ben Hamdata, je suis esclave de Mordechai. Je suis esclave de Mordechai. Ok, bye bye. Il mange, il est content. Hein. Les années passent. Pitom, Aman devient Premier ministre et il dit tout le monde doit se prosterner devant moi. Et Mordechai dit moi non. Comment toi non? Il dit, tu veux que je te montre? Je montre à tout le monde la chaussure. J'ai gardé la chaussure. Et comme il a dit, tiens, waouh, si on apprend que j'étais esclave de lui dans le désert, c'est terrible, c'est fini pour moi. Donc donc ça veut dire que Mordechai a dit, attends mon coco, un jour, on ne sait pas ce que tu vas devenir, je garde le renseignement. Vous avez compris? Et je peux vous en sortir des centaines et des milliers dans l'histoire individuelle et collective du Ham Israël. D'accord?
Et donc de là, j'apprends, ne dis pas, celui-là il me fera jamais de mal ou celui-là il me fera jamais de bien, je n'ai rien à faire avec lui. Moi j'ai vu ça dans une communauté. Il y avait quelqu'un, il comprenait rien, mais il venait au cours. Et le Rav, pour ouvrier, il comprenait rien, mais il venait tout le temps au cours. Et les gens, ils ont dit au Rav, dites-lui que c'est pas la peine qu'il vienne, il gêne, il dérange. Pas comme vous, qui ne dérangez pas. Et le Rav, il a dit non, il a le mérite de venir, laissez-le tranquille, laissez-le, il vient. Bon, et les gens n'étaient pas d'accord avec le Rav, ils voulaient qu'il parte. Pitom, un jour, tac, l'électricité saute. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, attendez, moi je suis électricien. Il se lève, il prend sa lampe, il prend son truc, tac, 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 tac. Il a tout remis en place. Et de là, on voit, vous vouliez le mettre dehors, vous étiez bien content de le trouver quand on a eu une panne de Khashmal. Donc, c'est un grand klal qu'il faut bien s'enfoncer dans la tête. Si la Providence t'a mis devant quelqu'un ou quelqu'une, gentil ou méchant, juif ou goy, tu auras probablement, ou toi, ou le peuple entier, aura peut-être besoin de cette personne. Vous avez compris? Et pareil pour les objets. Alti maflig le kol d'avant. Ne dites pas, j'ai un tournevis en trop à la maison, je vais le jeter, il me dérange. Ce tournevis, un de ces 4 matins, c'est lui qui va te sauver la mise pour ouvrir la porte ou pour ouvrir le placard. Vous avez compris? C'est un enseignement fondamental de la providence divine. Etc., etc. Pas de questions? Pas de questions? Bon, je vois que vous êtes attentive. Deuxième Mishnah, si vous le voulez bien. Ça vous intéresse ou pas? Oui. C'est intéressant, non? On continue. Mishnah suivante. Rabbi Levitas. Ish Yavne. Omer. Alors, les commentateurs, le Rambam et les autres disent, chaque fois qu'il y a écrit Ish quelque chose, c'est pour dire que c'était le patron de l'endroit. Donc Lévitas, Rabbi Lévitas, c'était le patron de Yavne. Yavne, c'était la ville qui a remplacé Jérusalem à la destruction du deuxième temple. La ville qui a été fondée par qu'a demandé Rabban Yochanan ben Zakkai à Vespasien. Quand il a détruit le temple, Jérusalem, il a demandé 3 choses, et l'une d'entre elles, c'est de laisse Yavne et ses sages. Ne détruis pas Yavne. Jérusalem, c'est fini, mais Yavne, ça va être son heure de gloire. Et donc, Rabbi Lévitas est devenu Ish Yavne, l'homme principal de Yavne. Il y a aujourd'hui une ville qui s'appelle Yavne. Mais c'est la ville de Yavne, absolument pas loin d'Ashdod. Et où il est enterré, qui a été enterré là-bas? Rabban Gamliel, le président du Sanhedrin de Yavne. Dans la ville de Yavne, il y a dans un petit jardin très sympathique, où vous pouvez faire à la hache, quand il fait beau, et ben il y a la tombe de Rabban Gamliel. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lévitas? Il dit Meod Eve Shfal Ruach. Beaucoup, on revoit ça souvent dans la Torah, très souvent cette formule Meod. Beaucoup, sois humble. Shfal Ruach, et l'esprit humble. L'esprit shafel, ça veut dire humilié, c'est-à-dire de te dire je ne suis rien. Il dit beaucoup pensent comme ça que tu n'es rien. Pourquoi? Chez Tikvat Enosh Rima. Parce que l'espoir de l'individu, c'est de devenir bouffé par les vers.
c'est de terminer dans la tombe et la rima va manger la personne. C'est ça l'espoir. Tu peux toujours te la raconter, comme on dit, t'imaginer avoir des qualités. Si tu n'as pas l'humilité la plus profonde, sache que tu vas terminer en rima. Alors c'est une grande question. C'est une grande question. Parce que celui qui travaille sur son gouffre, eh ben, le corps reste intact. Comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les tzadikim, comme on voit dans le Rabbi Elimelech de Lichensk. Quand les Allemands ont voulu faire une route en Pologne, ils ont mis les tracteurs et ils sont tombés devant la tombe de Rabbi Elimelech de Lichensk, qui était un élève du Maguid de Mezrich, donc il y a 200 ans de ça. Et comme c'était des crapules, les Allemands, ils ont pris 2 chassidim de Lichensk, ils ont dit, vous allez casser la tombe, vous, pas nous, vous allez casser. Et ils ont commencé à casser avec une peine terrible. Ils ouvrent la tombe de Rabbi Elimelech, et ils voient Rabbi Elimelech avec sa barbe encore mouillée. Oui. Encore mouillée. Et il leur fait un signe, de dire, n'ayez pas peur, je vous en veux pas. Ils ont déplacé la tombe et elle était intacte. Intacte. Comme l'histoire que je vous ai racontée il y a 15 jours sur Yom Ha'atzmaut, des deux espions qui ont espionné en Égypte. Donc, alors voilà, tu vois bien que l'espoir de l'homme, c'est pas de devenir Rima. Il y a plein de tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, pourquoi Yael Dayan, elle est starbée de la tête, la pauvre. La fille de Moshe Dayan, elle est folle, la pauvre, elle a un problème psychique. À part qu'elle soit gauchiste, qui a un problème encore plus grave. C'est pas que quand son père s'est amouraché de l'archéologie, il est devenu archéologue, il a fréquenté Yigal Yadin, qui était un grand archéologue, qui a retrouvé Masada et les fouilles du Kotel. Il a fait beaucoup de recherches. Et Moshe Dayan, que Dieu repose son âme, qui volait des trucs archéologiques d'ailleurs. Ouais, soi-disant, il faisait des fouilles, en même temps, il mettait à gauche, comme on dit. Bekitsour, ouais, ils ont écrit des livres qui ont un peu démenti le mythe de Moshe Dayan. Bekitsour, Moshe Dayan, qui était un athée, quoi. Un jour, il était à la caverne de Marpella, et il y a un trou là-bas très petit où on ne peut pas entrer. Et c'est en dessous que Abraham, Yitzhak et Yaakov se trouvent. Et il a envoyé sa fille pour aller voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand elle est remontée, elle est un peu starbée de la tête. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Et il y a l'histoire qu'on raconte avec Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père de Chida. Vous connaissez l'histoire, non? Non. Il y avait monsieur, il y avait le sultan, voilà, il y avait le sultan de Turquie qui dominait le Moyen-Orient et qui était en visite. Ils avaient fait un décret de chasser les Juifs d'Israël. D'accord? Chasser tous les Juifs. Et Rabbi Avraham Azoulay, il habitait là. Et il a dit, il faut que j'intervienne. Il faut empêcher le décret. L'Ashgacha Pratit fait que monsieur le sultan, il se promène, il va pèleriner chez les patriarches, qui sont saints pour eux aussi, pour les musulmans. Et en se prosternant devant
la tombe, il fait tomber une épée avec des diamants qui valait une fortune. Et elle tombe dans la... Il envoie les soldats pour aller chercher. Chaque soldat qui rentrait, il mourait. Il ne remontait pas. Il était très embêté. Alors il dit à Abraham Azoulay, il dit, moi je peux te la chercher. Mais à une condition, que tu annules le décret. Et le vizir, il dit, le sultan, ou le vizir, je sais pas, il signe que le décret est annulé. Les Juifs ont le droit de rester en Israël. Et le Rabbi Avraham Azoulay, il raconte qu'il est descendu et qu'il a vu Avraham, Yitzhak et Yaakov assis sur leur tombe en train d'étudier la Torah entre eux. Comme s'ils étaient tout frais, quoi. Depuis 3000 ans. Et il a remonté l'épée, et le lendemain, il est mort. Il est mort. Il est mort, mais il n'est pas devenu fou. Ouais, parce qu'il a vu ce qui n'est pas donné à voir à tout le monde. Donc on voit bien, Slicha, tu me dis, l'espoir de chacun, c'est de devenir une rima. Ben voilà, je peux te donner des exemples à n'en plus finir de gens qui ne sont pas devenus rima. Au contraire. Quelle est la réponse? C'est que la raison pour laquelle quelqu'un ne sera pas mangé par les vers, c'est quand il est humble. C'est l'humilité, c'est pour ça qu'il dit, sois très très humble, parce que l'espoir de l'homme, c'est de devenir de la vermine. Pourquoi tu ne deviendras pas de la vermine? Parce que tu es humble, justement. Parce que si tu as plein de qualités, tu es intelligent, tu es chacham, tu es chacham dans la Torah, tu fais beaucoup de mitzvot, beaucoup de tzedaka, beaucoup de bonnes choses, tu aurais une tendance à être fier de toi. Et tu aurais dit, puisque j'ai fait tellement de bonnes choses, eh ben c'est sûr que je ne vais pas devenir rima. Mon corps ne sera pas abîmé puisque je suis bourré de mérite. Et dit Rabbi Lévitas, il dit, oh là là, fais gaffe, toutes tes mitzvot, si elles sont accompagnées de fierté, d'orgueil, tu peux devenir mangé par la vermine quand même. Ça veut dire que tu dois accompagner d'humilité tout ce que tu fais. Je t'en supplie, ne rajoute pas de la fierté. Parce que tout ce que tu fais, en fait, ça mérite d'être humble. Ça mérite pas d'être orgueilleux. Vous avez compris? Et toute la raison pour laquelle les patriarches et Rabbi Elimelech et tous les gens qu'on raconte ne sont pas devenus rima, c'est parce qu'ils étaient humbles. Ils avaient une humilité profonde. Et peu importe, on peut très bien être très humble, tout en n'étant pas forcément un grand dans la Torah et les bonnes actions. On est humble, parce qu'on a appris que ça ne sert à rien d'avoir le nez trop. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit méod. Vous avez compris? Pas de questions? Non. Pas de questions. Bah, vous avez dit qu'on avait Il ne faut pas parler, alors on ne parle pas. Ah ben en plus, vous vous vexez. Ah ben vous manquez d'humilité. Ben oui. Faites attention, quand on manque d'humilité, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Ben, je ne serai pas là pour le voir. Si vous intervenez pour dire des bêtises, oui, je n'ai pas besoin de parler. Mais si vous avez une chose intelligente à dire, allez-y. Oui, ça, alors, comme vous ne voulez pas, alors je continue. Rabbi Yochanan ben Broka. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais très discipliné. Alors vous devriez aussi l'être. On n'est pas sûr. Hein. Vous n'êtes pas sûr que j'étais discipliné? Vous avez raison. Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, alors écoutez bien ça, c'est très très fort. Kol ha-mechalel shem shamayim baseter. Toute personne qui fait un Chilul Hashem, qui donne le sentiment que Dieu n'existe pas, c'est un Chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu, bah c'était en cachette.
Nifraim mimenu begaloui. On lui fait payer, piraon, ça veut dire faire rembourser. On lui fait rembourser, il l'a fait en cachette, on lui fait rembourser bégalouille, devant tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un, que Dieu ne plaise, il y a plusieurs explications. Le Chilul Hashem, d'après Rabbeinu Yonah par exemple, c'est toute avéra que tu fais en cachette. Toute avéra que tu fais en cachette, tu peux... Pardon? C'est du Chilul Hashem, ouais. Il y a un Chilul Hashem public, Chilul Hashem qui demande Gilgul, comme il dit le rabbi Haïm-Tsaï, le fils du Admor Hazaken, il dit tous les gens qui sont morts sur le bûcher en Espagne, pendant l'Inquisition, c'était les Gilgulim des gens qui se sont accoquinés avec les Romains pendant le deuxième temple. Les femmes, les hommes, tout ce qu'il y a eu avec les Romains, ils auraient dû mourir al Kiddush Hashem comme Rabbi Akiva. Ou alors, si tu n'es pas capable de mourir al Kiddush Hashem, au moins, rase les murs. Mais ne te marie pas avec les Romaines et les Romains et faire ce qu'ils ont fait. Il y a eu une assimilation énorme. Et le Admor Haïm-Tsaï dit tous ces gens-là, ils sont revenus en Gilgul dans les gens qui sont morts dans l'Inquisition, sur le bûcher. Il fallait qu'ils meurent en public pour ne pas embrasser la croix, pour réparer. Et le Harizal, il dit que le Rov des Gilgulim, c'est à cause du Chilul Hashem. Puisque tu es représentant de Dieu sur terre. Les gens, ils te voient, ils disent « Ah, c'est la Torah qui passe. » Et toi, tu fais le contraire. Tu donnes aux goy ou aux juifs le sentiment que Dieu n'existe pas. Ça peut aller, c'est soit le vrai Chilul Hashem, comme l'Inquisition ou ou alors tout simplement le Rav qui crie dans la rue à quelqu'un parce qu'il a marché sur les pieds. Les gens disent, c'est ça la Torah? Il a marché sur les pieds, il faut qu'il fasse un scandale. Ou alors il est au super-sol et il passe devant tout le monde. Chilul Hashem. Ou il fait semblant de dormir quand il est dans l'autobus pour ne pas laisser la vieille s'asseoir. Il dit, je suis fatigué, qu'elle se débrouille. La vieille, elle va tenir la rampe. Et lui, il reste assis. Donc ça s'appelle Chilul Hashem. Les gens disent, Dieu n'existe pas. La Torah, c'est du bluff. Voilà l'exemple. Donc le Harizal, il dit que la majorité des Gilgulim qui vont revenir, c'est à cause du Chilul Hashem. Et la mitzvah, comme par hasard, la mitzvah de Kiddush Hashem, Chilul Hashem, elle est dans la paracha de cette semaine, aimant. C'est là-bas qu'on l'apprend. Vitkadishtem, et vous sanctifierez le nom de Dieu. Kiddush Hashem, si on l'apprend dans cette paracha de cette semaine. C'est pour ça qu'on lit Pirkei Avot à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Ne dis pas qui je suis moi. Que je vais me regarder alors. Comment et alors? À cause de toi ou grâce à toi, des milliers de gens vont être avec ou contre la Torah. Tu as une responsabilité fondamentale. Chilul Hashem ou Kiddush Hashem, c'est tout. Et les gens, en général, ils ont tendance à dire Mi-ani, ma-ani, qui suis-je? Mais quoi, qui suis-je? Qui puis-je? Tu es le représentant de Dieu sur terre. Aussi bien les professeurs dans les écoles, que les parents, que dans la rue, tout ce qui peut se passer. Et les gens, des fois, n'ont pas conscience de ça. Ils croient que qui c'est qui me regarde? Que c'est pas grave. Hein? Ou que c'est pas grave.
Qui je suis dans le système. Qui tu es dans le système à cause de toi, ou grâce à toi, les gens voudront adhérer, accrocher à la Torah, au mitzvot et à tout le judaïsme à cause de toi. Et tu n'as rien fait pourtant. Tu as simplement dit merci madame, merci monsieur. Donc on voit que c'est très important le Kiddush Hashem ou le Chilul Hashem. D'accord? Donc il te dit, maintenant, il y a le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem en public. Ça c'est le plus grave. Mais là il parle même en cachette. Que la personne elle a fait en cachette, donc elle se dit, c'est pas bien grave puisqu'on ne me voit pas. On te dit, ah, tu as fait en cachette, et bien Dieu il va te le faire payer en public. D'accord? D'accord? Ça veut dire que tout est remboursable. Et c'est pour ça que si quelqu'un, des fois, il se fait attraper en public, les gens disent, oh là là, c'est terrible ce qui s'est passé. Parce que il y avait en cachette au départ, et après ça se dévoile devant tout le monde. Et ça rejoint l'idée du rabbin Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, qui a dit aux gens, quand ils ont dit qu'est-ce qu'on doit faire, il a dit allez que vous ayez peur de Dieu comme vous avez peur des hommes. Ils ont dit quoi, c'est tout? Ben, il dit oh c'est tout. En galoute c'est le top, parce qu'en galoute tu vois pas Dieu n'est pas visible, donc qui c'est que tu vois? Ben les gens. D'accord? Et donc si, en général, malheureusement, les gens, ils ont honte de faire quelque chose si les gens regardent. Si les gens ne regardent pas, ils n'ont pas honte. D'accord? Et dans le bien aussi, si les gens les regardent faire une mitzvah, ils ont envie de la faire. Si on les voit pas, ils n'ont pas envie de la faire. D'où la takana des chachamim, quand on vend des enchères dans les synagogues. À Kippour, à Rosh Hashanah, $1,000, $3,000, $5,000, pour que tout le monde le voit, pour qu'il ait envie de donner la tzedaka. Si tu lui avais dit, il faut donner en cachette la tzedaka, il dit, je ne donne pas. Là, je veux que tout le monde sache. Quand j'étais petit, un jour j'étais petit, on était, toute ma famille, on était à la rue de la Victoire. Et à la rue de la Victoire, il y avait le grand rabbin Kaplan, puis il y avait le grand rabbin Jaïs, le grand rabbin de Paris. Et il y avait les Rothschild qui venaient pour Kippour et Rosh Hashanah. Et Rothschild, il donnait 1 million d'anciens francs, quoi, c'était énorme. 1 million pour être maftir, il achetait le maftir. Avec son grand chapeau comme ça. Il venait en voiture, il venait. Et le grand rabbin Jaïs, je m'en rappelle encore, tellement c'était fort. La choule bondée, 4 étages, bourrés d'hommes et de femmes là-haut. Les femmes, elles étaient en haut. Et les hommes, dans les 2 premiers étages, c'était plein, craqué. Les fêtes, ouais. Et le rabbin Jaïs, déjà, il mettait un foulard blanc jeté sur le micro pour montrer ostentatoirement qu'on n'utilise pas le micro Yom Kippour. Donc il jetait un apron comme ça et il criait, c'est parce qu'on donne 1 million qu'on croit qu'il faut des honneurs, mais je préfère les 100 francs de monsieur Cohen ou de monsieur Lévy que le million de certains qui viennent à Kippour. Et tout le monde dit, oh là là, il va y avoir un scandale. Et Rothschild ne savait pas où se mettre. Mais comme c'était le grand rabbin de Paris, il n'osait pas. Et après, quand il finissait sa dracha, il remontait sur son truc. Et l'huissier venait de s'excuser en disant, vous savez, il est un peu nerveux. Et il n'avait pas peur, alors, le grand rabbin Jaïs. Parce qu'on donne 1 million. Et tout le monde. Et il n'avait pas peur, hein. Mais pourquoi il faisait Pardon, et il tapait sur De Gaulle, il tapait sur qui vous voulez, tout fort, et il avait honte de personne. Le grand rabbin Jaïs, ouais. Le grand rabbin Kaplan, il était plus... Diplomate.
Non, plus gentil, oui, c'est un Cohen, plus gentil, plus comment on dit, calme. Pourquoi il Le grand faisait ça? Kaplan, oui, Kaplan, c'est Cohen. Hein? Pourquoi il faisait ça? Il faisait honte Donc, il faisait honte, c'est que tu viens à Kippour en voiture et tu vas, parce que tu payes, il faut te donner des honneurs. Il faisait honte. Pourquoi il y avait un micro aussi dans la choule? Pardon? Pourquoi il y avait un micro dans la choule? Il a fallu attendre des années pour arrêter les orgues et les micros et le machin. On fait pas ce qu'on veut. C'était compliqué le système. Mais Kitso, pourquoi vous racontez-je ça? Pour vous dire que voilà, ce qu'on fait en public, on ne le ferait pas en privé. Aussi bien le mal que le bien. Donc il te dit, Rabbeinu Yonah, si tu fais une avéra en privé, elle se dévoilera en public. D'accord? Et il dit, Echad Shogeg, Echad Mezid, que ce soit, c'est très grave le Chilul Hashem, que ce soit volontaire ou involontaire, le Chilul Hashem est payant. Ça veut dire, ne dis pas, puisque j'ai fait du Chilul Hashem Beshogeg, involontairement, c'est pas grave. Il dit non, même si c'est pas grave, le fait que tu as été soumis au Chilul Hashem, tu vas être obligé de le payer ouvertement. Ça veut dire que tu dois te contrôler tout le temps. Tu n'as pas le droit de dire moi je m'en fiche, que les gens me regardent ou pas, j'en ai rien à faire. Non, même le shogeg, même l'involontaire, ne se fait pas. D'accord? Pas de questions? C'est grave, non? Wow. Quoi? Ah oui, ça veut dire que tu n'es jamais... Non, bah, tranquille, c'est sûr que non. Tu n'es jamais à l'abri des caméras qui te filment. Il y a toujours un mec qui voit. Voilà. Oui, mais là, il te dit... oui, quand on dit tout le monde, tout est marqué, tu aurais pu dire, oh, tout est marqué, c'est-à-dire, après 120 ans, je m'arrangerai de l'autre côté. Il te dit, il n'y a pas de 120 ans, mon ami, c'est maintenant. Tu t'es fait choper, d'accord? Tu t'es fait choper en public parce que tu as fait la même chose en privé. Et ne viens pas dire, ah, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, pourquoi ça m'arrive à moi, devant tout le monde. Parce qu'en cachette, tu as fait la même chose. C'est fortige ou pas ça? Ça fait peur, non? Vous avez compris? Le Rambam, il dit, pourquoi il faut absolument étudier Pirkei Avot? Il dit parce que si un homme du peuple, un homme haaretz, un homme du peuple, il ne connaît pas les devoirs des Pirkei Avot, c'est pas grave, il y a que lui qui va payer pour ça. Mais il dit, si un rave ou alors un dayan dans un beddin, il ne veut pas respecter les Pirkei Avot, il fait du tort à tout le peuple. À tout le peuple. Donc ça veut dire que plus tu es grand, et plus tu dois prendre au sérieux les Pirkei Avot. Pas comme les gens ils disent, ouais, les Pirkei Avot c'est des trucs pour les gosses, quoi, c'est pour les ganim ou pour avoir des bons points le Shabbat au chouk de Teilim. Il dit non, le Rambam il dit plus tu es grand et plus tu dois faire attention scrupuleusement à ce que disent les Pirkei Avot. C'est à tel point. Il y en a qui disent qu'avant de commencer, on dit la Mishnah, Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba. Il y en a qui disent pourquoi il écrit Kol Israël, tout le monde a part au olam haba. Quel rapport? Il dit parce qu'il y en a qui disent que tu peux faire toutes les mitzvot que tu veux, si tu ne respectes pas Pirkei Avot, tu n'auras pas droit au olam haba.
Voilà, Maba dépend de comment tu as fait un petit coup d'amidot, tu as réparé toutes tes mauvaises midotes d'orgueil, de je m'en foutis, de Chilul Hashem, de nervosité, de méchanceté, de toutes les mauvaises qualités que les mauvaises trounotes, les vertus et les défauts que les gens ont. Mais on peut passer toute une vie à réparer. Pardon? On peut passer toute une vie à essayer de réparer. C'est pour ça que Pirkei Avot, c'est un livre éternel. Tu peux pas t'amuser à dire oh, je suis vieux, maintenant j'ai plus besoin d'étudier Pirkei Avot. Tu vas te rendre compte que sans arrêt, tu dois travailler sur les Pirkei Avot. C'est le secret de la réussite dans le chinour des enfants, dans les relations humaines, dans la compréhension de la vérité, etc. T'amuses pas à dire Pirkei Avot, ça va, oh bon, on connaît, on a déjà vu ça déjà. Pas du tout, c'est la base. On continue? Okay. Pas de questions? C'est bien, je vois que vous avez appris à ne plus poser de questions et de me laisser parler. Rabbi Ishmael Beno. Rabbi aussi. Voilà, il y a une version qui dit Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Et il y a une version qui dit non, Rabbi Ishmael, le fils de celui qu'on vient de voir, Rabbi Yochanan ben Broka. C'est deux versions différentes de la Mishnah. Donc, les gens disent quoi, comment c'est possible, c'est pas la même chose, Après 2000 ans de Pirkei Avot, c'est quand même beau qu'il y ait que quelques petites différences sur les numéros et sur les noms. Je ne me serais même pas rendu compte. C'est 2000 ans quand même. Hein. C'est des Tanaïm, c'est pas d'hier. Hein. Ça a commencé avec la construction du deuxième temple, Shimon HaTzadik, et ça termine avec Rabbi Yehuda Hanassi, et c'est très 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 long. Et c'est très vieux, donc ça a traversé les siècles. Donc il dit Rabbi Ishmael, Alomed Torah, celui qui apprend Almenat le Lamed, afin d'enseigner, ouais. Il n'est pas égoïste, il dit moi j'apprends et je suis pas... Tu aurais pu dire c'est pas beau, au lieu d'apprendre pour apprendre. Par contre tu aurais pu dire j'apprends l'Ishma, j'apprends pour la Torah elle-même. Il dit non, j'apprends parce que demain matin, Sonia Mazal va me poser une question, donc je prépare à l'avance. Ah, c'est pas beau, c'est pas les Shem Shamaïm, ça. Tu apprends de craindre que tes élèves, surtout les femmes, vont te coincer, vont te coller. C'est pas beau. Eh bien, il te dit, pas du tout. C'est très très bien, il dit. Celui qui apprend afin d'enseigner, c'est pas du tout un défaut, au contraire. Maspikin beyado, on lui donnera la possibilité, l'ilmod ou le lamed, d'apprendre pour enseigner. On va pas lui dire, tu n'as pas honte d'apprendre parce que tu dois épater la galerie demain matin, là, au shiur, au Shabbat, pour pas qu'on te casse les pieds. Il dit non, c'est très très bien, ça veut dire que tu apprends. Tu gagnes parce que tu as appris, pour toi déjà, et tu gagnes parce que tu as rendu les gens d'en face plus intelligents grâce à tes bonnes réponses. Donc tout le monde a gagné. Donc, ne fais pas de l'humilité en disant non, moi ça va intéresser les gens, j'apprends pas ça, j'apprends quelque chose qui n'intéresse personne. Comme ça, c'est uniquement le Shem Shamaïm. Il te dit, c'est pas très futé. D'accord? Bon, il y a un sujet d'étudier les Shem Shamaïm, à Brisk, par exemple, dans le système de Brisk, ils étudient que des choses qui ne servent à rien. Les corbanotes, que des trucs du Beth Amikdash, un de ces quatre. Ils rentrent dans les détails, ils font que ça. Ils n'étudient que Menachot, Kodashim, Zmachim, que des trucs qu'ils ne savent pas. Pourquoi? Pour que les gens étudient la Torah pour elle-même.
Il faut qu'il y ait au moins un groupe sur Terre qui étudie la Torah pour elle-même. Alors les gens, ceux qui vont à Brisk, ils vont pas devenir des... Ils vont pas étudier ni les Tiachadaïm, ni la matzah, ni la viande et le lait, ni le loulav, rien que des trucs qui servent à rien. Pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe si le korban, on s'est trompé, on a aspergé le sang à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est le Shem Shamaim, c'est ce qu'on appelle le Shem Shamaim. Et ça a donné des résultats parce que l'esprit de Brisk, c'est un esprit très fort dans le judaïsme. Ouais. Pardon? Brisk est une école de Soloveitchik, la famille des Soloveitchik. Ils sont d'ailleurs on les reconnaît physiquement, ils ont tous la même tête. Quand vous les voyez, moi dès quelqu'un rentre, je dis c'est un brisker tout de suite. Il y en a ici. Il y en a plein en Israël. Alors comment ils sont? Eh ben, ils sont... vous ne pouvez pas les reconnaître, il faut les voir pour les reconnaître. Ils ont des périodes un peu spéciales, ils ont des chapeaux gris, des chapeaux noirs, et ils sont grands, ils sont tous moulés sur le même moule. Et c'est des grandes... c'est une chita comme ça. Alors il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Peu importe. En tous les cas, c'est le Shem Shamaim. Ils n'apprennent rien exprès pour qu'ils servent. Comme ça, les gens qui viennent chez eux, c'est uniquement... Si Machir vient, ils sont très forts, parce qu'ils connaissent les corbanotes, tous les corbanotes par cœur, tout ce qui se passe. Mais quelqu'un qui n'est pas très emballé par ça, je dis, oh là là. Ouais. Bon, les gens dans le monde de la Torah, tout le monde connaît les gens de Brisk. Même le Rav Ovadia Yosef, il avait peur d'affronter les raisonnements de Brisk, parce que c'était des gens très brillants, quoi. Ouais. Et le Rav de Brisk, le premier, il a donné le diplôme rabbinique au père du Rabbi, au Rav Levi Yitzhak. Et un jour, il est venu le voir, et le Rabbi, il était tout petit, il avait 5 ans. Alors, comme il n'y avait pas de métapélette, et qu'il n'était pas à l'école, il l'a mis sur ses genoux. Et le Rav de Brisk, il lui a dit ça me dérange un peu, dis à ton fils qu'il aille jouer ailleurs. Et le père, il dit mais mon fils comprend très bien ce que tu dis. Le Rabbi, il suivait très bien, il écoutait parfaitement ce qu'il racontait, quoi. Et écoute, il y a un raisonnement de Brisk qui veut dire que tu t'accroches, parce qu'il connaissait tout le Talmud Bavli, au Shalmi, le Zohar, des gens très brillants, quoi. Immensément brillants. Bekitsour, eux, ils disent Torah Lishma. Donc, si tu vas à Brisk pour écouter un cours, après 5 minutes, tu t'en vas. Parce que tu dis, qu'est-ce qu'ils veulent avec moi? Le sang qui a coulé, qui n'a pas coulé? J'en ai à faire, moi. Moi, je voulais apprendre un peu de Pirkei Avot, un truc qui me donne à manger. Et ils peuvent rester 3 jours sur l'écuelle de sang qui a coulé en dehors de la cour du Beth Amikdash. Les briskers, c'est des gens ils ont des idées de... Mais à part ça, le rôle des gens, ils veulent apprendre, et surtout pour enseigner. Moi, j'ouvre le livre, je dis, tiens, je vais préparer quelque chose comme ça à la table du Shabbat, j'aurai un devoir Torah à dire aux invités. Allez, voilà. Donc, j'apprends pour enseigner. Il te dit, très très bien. Dieu va te donner la possibilité d'apprendre et d'enseigner, comme tu as voulu. Mais non, il dit, maintenant celui à l'omed almenat la saute, maintenant si quelqu'un il a appris, pas seulement pour enseigner, mais pour pratiquer, maspikin beyado, on lui donnera la possibilité aussi bien d'apprendre, d'enseigner, de respecter, l'ishma la sorte et de faire aussi. C'est on va lui donner toute la panoplie des 4 choses. Il y avait à l'époque, maintenant ça a disparu, heureusement. À l'époque, les gens,
les rochers yeshivot ou les enseignants, ça leur était complètement égal si les gens qui étaient à leur table, ils mettaient les tefilines, ou qui mangeaient kasher, ou qui faisaient le Shabbat, ils faisaient leur cours, peu importe ce que les gens font avec ça. Aujourd'hui, ça a disparu. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart des rabbanim, des enseignants dans le monde, ils veulent que les gens qui écoutent un cours, ils l'appliquent. Ah, oui, vous dites vous, parce que vous vivez dans ce monde aujourd'hui comme ça. Mais avant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était inintéressant si les gens faisaient ou pas la Torah et les mitzvot. Ce qui est important, c'est qu'ils écoutent le cours. À moins qu'ils font tchouva, peut-être. Hein? À moins qu'ils font tchouva. Même s'ils font tchouva, dès que quelqu'un fait tchouva, on va te dire, bah, attends, hey, il faut qu'il mange kasher en sortant. D'accord? Moi, je me rappelle que Dieu pardonne. Il y avait des gens qui donnaient des cours de Torah au centre Broca, à Paris. Au centre Broca, il n'y avait pas de restaurant dans le centre Broca, ça fermait à... Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient écouter des conférences de Torah, et après ils allaient manger un Wimpy en face au McDonald's. Vous avez compris? Donc vous vous rendez pas compte que c'était c'est un très grand ridouche qui dit là. Parce qu'aujourd'hui, ça ne semble pas shoot que quelqu'un qui étudie, eh ben, on espère qu'il va faire Shabbat, qu'il va faire Kashrut, qu'il va manger, qu'il va mettre les tefillin, qu'il va prier, ce que je sais moi, qu'il va... À l'époque, c'était pas du tout gênant. Il y a même encore quelques conférenciers lituaniens comme ça qui vous disent on n'a rien à foutre, nous on n'est pas des Lubavitch pour que quelqu'un qui écoute le cours il mette les tefillin, on s'en fiche. Qui écoute le cours, c'est ça qui compte. Ben quoi, et après? Non, on écoute le cours. Vous dites, parce que c'est le rabbi qui vous a mis le clou avec le marteau, que c'est devenu très répandu, que quand on apprend, eh ben c'est pour faire. Mais à l'époque, c'était pas forcément comme ça. Et je vous parle pas de l'époque de Rabbi Ishmael, je vous parle que moi, je me rappelle de ça il y a pas longtemps. Ah ouais. Il y avait des tas de gens qui ne supportaient pas que le rave ou celui qui intervenait, il vienne dire « Et c'est pourquoi, c'est bientôt Pessah, il faut manger des matzot. » Ou il faut jeter le chametz. Les gens qui disent « Non, on ne se mêle pas. Hein. » Les gens, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont libres. C'est pour ça qu'il te dit, c'est un grand chidouche qu'il amène. Il te dit « Si toi, tu fais... pour pratiquer, eh ben Dieu il te laissera en même temps apprendre, en même temps enseigner et en même temps pratiquer. Oui, parce que nous sommes des enfants gâtés. Pourquoi le rabbi dit le travail est terminé? Parce que ça, le travail est terminé. Tous ces trucs-là, c'est rentré dans le monde. C'est barreau. Quand le rabbi répète ça depuis 60 ans, 50 ans, 70 ans, l'essentiel c'est l'action. Les gens ils comprennent ça aujourd'hui, que l'essentiel c'est l'action. Si quelqu'un il écoute des cours et puis il met pas les tefillin ou il prie pas, les gens vont dire mais c'est quoi ça? Mais n'étudie pas, on n'a pas besoin que tu viennes. Tout le monde va lui crier dessus. Mais à l'époque c'était pas comme ça. Donc c'est un grand ridouche. Vous avez compris? Comment on voit qu'une chose a réussi? C'est qu'on a l'impression qu'on parle pour rien, quoi. Si on parle pour rien, ça veut dire que c'est rentré dans le monde. D'accord? L'autre fois, j'ai dit ça c'est Farad Ravovadia très fort.
je lui dis, mais quand le Rav Ovadia il rentre dans la choule ou son fils maintenant, qu'est-ce qu'ils chantent les gens? J'ai dit, vous avez inventé ça? C'est nous qui vous avons vendu la pub. Et je dis, ah bon, tu es sûr? Je dis, ben, vas-y, montre-moi des enregistrements avant que nous on le chante. Ça n'existait pas chez vous. Vous chantiez comme les litaïm. Etc., etc. Je peux faire la liste de tous les... Ça veut dire que quand les idées vraies, elles rentrent comme des... Eh bien, après, il n'y a plus besoin d'en parler, parce que c'est barour, c'est pas shoot. Moi, je rencontre des centaines de conférenciers de Ron par an, des Ashkenazim, des Sfaradim, des Litaïm, des Chassidim, de ce que vous voulez. Tout le monde met l'accent sur le côté à pratiquer de ce qu'on pratique. Alors qu'avant, c'était Monsieur le rabbin, soyez gentil, faites un discours, mais ne nous parlez pas de pratique. La communauté ne veut pas la pratique. Laissez-la tranquille, la communauté. Vous avez compris? Voilà, vous aurez appris quelque chose ce soir. Vous aurez appris un phénomène historique. Eh oui. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je l'ai vécu. C'est pas une histoire du temps de Rachi ou du temps de la Gemara. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 30, 40 ans, c'était comme ça. Pas du tout. Ben, je vous dis, le Rabbin Jaïs lui-même, le consistoire le criait dessus parce qu'il incitait les gens à acheter de la viande cachère dans ses drachotes. Il disait, c'est pas le tout de venir à la synagogue, je veux vous voir rue Richer ou Saint-Paul acheter de la viande cachère, et pas une fois de temps en temps. Et quand les gens disaient ça, on lui faisait signe que, oh, calme le jeu, ils vont plus revenir. Ça dépend des communautés. C'était comme ça partout. C'est plus simple dans le 20e, comme je sais pas. Non, mais vous n'avez pas connu ce temps-là, vous êtes arrivé déjà tard. Enfin, tard, quand le terrain était au Hachem arrangé. Vous comprenez? Moi, quand j'étais jeune, pas du temps de la victoire, j'avais 8 ans. Après, quand je suis rentré dans le monde Lubavitch, il y a 50 ans. 50 ans! Yovel, ça fait pas mal quand même. Hein. Eh ben, nous faisions des shlichut dans les provinces. On passait des week-ends là-bas. Les villes de province où il n'y avait rien. Ni cache-route. Il y avait des communautés, mais c'était, comme on dit chez nous, un chemichement. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait des communautés, c'est rigolo. En Shabbat, par exemple, le Shabbat après-midi, le Shamash, il arrivait avec ses sacs de Félix Potin pour Seouda Shlichit. Il ouvrait la choule avec sa clé, les trucs de Félix Potin, et il achetait du thon, des crackers, des machins. Il venait les acheter. Pardon? Il venait te les acheter ou... Ben oui, évidemment. Et... Non, oui, vous connaissez pas le... Il allait chez Félix Potin ou l'autre, là, comment ça s'appelle? Franprix, ouais. Avec des trucs. Et puis il venait après-midi, regardez, c'est du temps, il est sur la liste, vous pouvez manger. Je dis, ah oui, merci, c'est gentil. Et les crackers aussi, c'est des crackers de Jacquet, c'est cachère, il n'y a pas de gras, vous pouvez manger. Et je ne pouvais pas lui dire, mais monsieur, vous venez les acheter, vous venez avec les sachets. Si tu lui disais ça, il te disait, ah, vous exagérez. Le bon Dieu, il n'a pas demandé tout ça. Vous exagérez, c'est caché, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vraiment, c'est médiocre. Alors, aujourd'hui, dans le monde, c'est pachout, badat, c'est j'achète la veille, et il y en a même qui ne trouvent pas la bouteille pour pas faire. Et vous vous rendez pas compte comment c'était, mais moi je rigole maintenant, mais à l'époque, je rigolais pas du tout. On faisait semblant on amenait notre manger avec nous, d'ailleurs. Ah ouais. Et même le rabbin, des fois, il disait... ne touchez pas à rien, c'est pas cachère,
C'est une Goya qui a fait le gâteau, c'est une... Hein? Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux, non? Ben non, puisque je suis pas... Non, je suis pas centenaire. Et c'était dans les provinces pas loin de Paris, quoi. Orléans, Tours... des banlieues, des fois, des banlieues. Bien sûr, le travail que le rabbi a fait dans le monde, après, tous les gens sont rentrés dans ce système-là, Baruch Hashem. Mais ça existe Ça existe encore. certainement. Ça s'est pas répandu dans le monde. Mais pour vous dire que on a fait un travail, un chemin énorme. Mais surtout que les produits cachers, on ne pouvait pas les trouver comme ça, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bien sûr, bien sûr. Il fallait voyager, aller dans une autre ville. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et dans le monde aujourd'hui, moi j'ai un ami qui a été à Tokyo, il m'a dit, tu peux me donner l'adresse du Bet Rabat de Tokyo, je dois manger là. J'ai travaillé pour le Mitsubishi, ou pas Mitsubishi, Toyota, je sais pas, une marque japonaise. Et je lui dis, écoute, regarde dans Internet, tu vas voir le Bet Rabat de Tokyo. Si c'est pas trop loin, tu peux manger là-bas. Alors, il revient après, quelques jours. Je lui dis, comment tu as fait? Il m'a dit, mais en bas de l'hôtel, il y avait un supermarché. Non, il n'y avait rien du tout. Tout était Tokyo, tout était japonais. Mais il y avait des produits d'Israël, comme ils aiment les bitzli, ils donnent leur des bitzli, ils donnent leur du gefilte fish. Ils étaient comme des fous, les Japonais, pour acheter ça. Il dit, mais je suis rentré là-dedans, mais il y avait tout badass. Je lui dis, quoi badass? Mais oui, c'est pas qu'ils ont fait exprès. Parce que les Japonais, ils adorent le poisson, alors achètent du hareng, Ravlando, achètent du gefilte fish de badass, même des trucs que les chats ils veulent pas, ils adorent. Et il m'a dit, je n'ai eu aucun problème. Le Shabbat, j'ai mangé au Bet Rabat pour manger chaud. Sinon, il y avait tout ce qu'il faut dans le super de Tokyo. Du Kolakavod. Et il m'a dit, tu veux la meilleure? Ça coûtait moins cher qu'en Israël. Eh oui. Un paquet de biscuits coûtait moins cher que Mais Kitsour, et nous terminerons avec ça, mes chers enfants. Rabbi Tzadok, j'espère que ça vous intéresse ce que je vous raconte. Oui. Ben oui, en même temps, je remue des souvenirs. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Rabbi Tzadok Omer, et nous terminerons avec ça. Al tasem atara lidgadel bahem. Ne fais pas des paroles de la Torah une couronne. On a sauté un passouk. Altifros, Minatsibour. Non, moi dans mon édition à moi c'est Rabbi Tzadok Omer. Vous l'avez? Oui. Eh bien c'est celui-là. Je suis obligé de faire d'après mon livre. On a passé au deuxième après la virgule. C'est pas grave. Ah, ok. Rabbi Tzadok Omer, bravo, vous êtes intervenu, vous avez raison que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a différentes versions. Ah, oui. J'aurais dû prendre le Sidour pour être avec vous. Bravo. Moi, j'ai pris le livre des professionnels. D'accord. Vos auditeurs vont être sur chaque chapitre, il y a 500 pages. Il y a tous les commentateurs depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au temps moderne. Alors, je vous cite un peu. Parce que sinon, il y en a énormément. Il y a Rashi, il y a le Maral de Prague, il y a le Benishra, il y a le qui vous voulez. Donc là, il vous dit une chose intéressante. Il vous dit, ne fais pas des paroles de la Torah une couronne pour grandir avec. Ça veut dire que tu vas utiliser, tu prends un public de gens très, très pachoutes, qui n'ont pas grand-chose dans la citrouille, et toi, tu viens avec un devoir Torah, tu dis des choses comme ça, genre, waouh, il a dit des choses, mais c'est un géant, ce type-là, mais c'est un prix Nobel, et toi, tu as pris la Torah pour... Comme ça, tu dis, regardez qui je suis. Donc tu t'es fait roi, tu t'es mis la couronne de roi grâce à la Torah. Il dit, fais pas ça. Théoriquement, fais pas ça. Aujourd'hui, on te dit, tu fais ça, allez, fais-le.
au moins tu diffuses la Torah. À l'époque, on faisait attention à ça. On faisait attention à ça. Mais aujourd'hui, on te dit, il vaut mieux qu'il y ait 1000 rabbanim qui viennent se faire passer pour des babas et des grands tzadikim et des grands chachamim, plutôt que les gens restent des ignares. Tu dis, moi, non, j'ai peur de m'enorgueillir de ma Torah si je leur donne des cours. Donne des cours, donne. Il vaut mieux qu'ils écoutent des cours, même si en sortant tu dis Echani. Vous avez compris? Mais théoriquement, on te dit, c'est pas beau d'utiliser ta connaissance dans la Torah pour jouer le grand. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde où la lignardise, que la gauche, et même la droite d'ailleurs, ouais, non, c'est surtout à la gauche. La gauche est le fabricant de lignardise number one dans le monde, c'est-à-dire je nivelle par le bas, et je laisse les minorités idiotes diriger le pays, au lieu d'élever le niveau intellectuel et moral, je nivelle par le bas. C'est pour ça qu'ils ont mis Trump dehors, parce que Trump c'était quelqu'un qui pouvait faire monter l'Amérique en haut. Là, on va les faire descendre au niveau du Nouveau-Mexique, quoi. Ça deviendra un pays sous-développé, parce que c'est le principe de la gauche. Vous voulez que je vous donne un exemple tout bête? Non. Allez, je vous donne un exemple tout bête. Que les gens ne comprenaient rien à l'époque. Il y avait Yitzhak Rabin, que Dieu repose son âme. Quand il a fait les accords d'Oslo avec Arafat, ce salopard qu'il brûle en enfer, jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, il se lèvera à la résurrection des morts pour brûler en enfer ici, au grill. Bekitsour, le pauvre Rabin, qui était pourtant un garçon intelligent, il a gagné la guerre des 6 jours, il a fait des études, c'était pas un abruti. Qu'est-ce qu'il dit? Shalom osim im oyev, l'om im oev. On fait la paix avec un ennemi, pas avec un ami. Alors il dit, waouh, qu'il est fort ce Rabin. Qui a dit ça? Yitzhak Rabin a dit ça. Shalom osim im oyev, lo im oev. On fait, à nous il a dit ça pour nous faire avaler les accords d'Oslo. On fait la paix avec un ennemi, pas avec un ami. Alors tous les... J'allais dire un gros mot. Tous les gauchos et tous les gens de la rue, oh que c'est beau cette formule. Mais c'est complètement CON cette formule. On fait la paix avec un ennemi quand il ne veut plus être un ennemi. Mais quand il te dit dans la tronche, j'attends une seule chose, c'est te foutre à la mer, il reste un OIM, il n'est pas un OM. Donc on rend les gens abrutis, et plus ça va, et puis on les rend de plus en plus abrutis. Avec Madame Halimi, Madame Truc, le monde entier est en train, avec la force de la gauche, au lieu de soulever la culture et de rendre les gens intelligents, les rend de plus en plus bêtes et bêtes et bêtes et bêtes et bêtes. Il n'y a plus de gauche en France. Il n'y a plus de gauche en France. Mais c'est ça, mais c'est quoi? C'est l'esprit de la gauche. Il n'y a plus de gauche. C'est quoi? Non, en France, c'est la droite en France. Mais non, on parle des gens qui dirigent là, les médias, les machins, vous rigolez ou quoi? Vous confondez on ne parle pas d'étiquette, on parle de réalité. La Corée du Sud, elle dit il faut étudier Agmara, le Talmud, ça rend intelligent. La Corée du Sud dit ça. Bien sûr. Oui. Mais en France, vous employez le mot Dieu. Dieu a dit, ou Dieu est... mais vous dites, ouh, quelle horreur. C'est un gros mot. C'est un gros mot parler de Dieu en France. C'est un gros mot. Non. Enfin, moi, je ne connais pas la France comme... Eh ben, vous ne connaissez pas, parce que... Mais, quand écoute, dites-moi à la télé, combien de journalistes vont dire le mot Dieu
sans se moquer. Moi, je regarde pas beaucoup la télé. Ah ben, je vous parle des médias, moi je vous parle... Dans la vie, j'entends, Dieu le veut, si Dieu le veut. Mais qui? Parce que vous fréquentez une minorité de gens qui respectent encore les choses. Mais si les gens vous dites, les gens qui disent Dieu le veut, on les prend pour des malades. On est marginalisés, c'est vrai. Eh ouais. Moi, je sais que... Mais Vadaï, vous marginalisez les croyants en France. Vous dites ça parce que ça vous fait de la peine, mais c'est comme ça. Mais même quand on pense, tu vois, par rapport à... Non, mais vous ne convaincrez pas, je pense pas comme vous autres. Je te passe par rapport au... De toute façon, je vais là pour le coup, encore pour la politique. Mais c'est pas de la politique, c'est une réalité fondamentale en Occident. En Occident, c'est une réalité que le côté croyant, etc., c'est horrible. C'est pas partout, hein, quand même. Hein. Pardon? C'est pas tout le monde. C'est dans certaines... dans un certain milieu qui sont un peu éduqués et tout ça, ils ont une... Mais il y en a très peu, parce qu'on les fait taire. On les fait taire. Les médias en France, ils font taire les gens qui parlent de Dieu. C'est évident. Dans les manifestations, quand les gens étaient contre le mariage homo, etc. Et ben, moi, quand je dis que je suis contre, je suis marginalisée. Bien sûr. Bon, mais Kitso, c'est évident. Bon, mais Kitso, il te dit, ne prends pas les paroles de la Torah pour te grandir avec, pour te faire passer pour un grand, avec ça. Vélo kardom l'arpor bahem, et ne prends pas, ni te sert de la Torah pour faire une hache pour abattre du bois, c'est-à-dire une parnassa. Donc à l'époque, il dit attention, n'utilise pas la Torah comme un moyen de gagner de l'argent. Alors évidemment, comme on a dit tout à l'heure, comme on a peur que si tu interdis aux gens, tu laisses les gens dans la misère sous prétexte qu'ils sont dans la Torah, alors tu n'auras personne. Les gens ne voudront pas faire de la Torah, ils vont dire, si être rabbin ou être enseignant, c'est être dans la misère, je préfère aller devenir avocat ou cordonnier. Donc, bien qu'on te dise qu'il ne faut pas utiliser la Torah pour faire un moyen de gagner de l'argent, tous les chachamim, à travers les siècles, ils ont profité. Ils ont dit, laissons faire les gens, même s'ils font de l'argent avec ça, tant pis, mais au moins il y aura de la Torah. Voilà, il y aura au moins un limoud. Si tu avais dit aux gens, non, si tu enseignes, c'est gratuit, sinon tu restes dans ton coin. Il y aurait de moins en moins de gens qui le feraient. Ou il n'y a que ceux qui sont riches ou qui sont... Ah oui, il fallait bien qu'ils mangent. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est des Mishnayot qui donnent un fond dans le problème, mais dans la réalité concrète, on a toujours trouvé des permissions pour arriver à nos fins, sinon tu n'aurais rien. Si tu n'entretiens pas, sans parler du Yetzerara, si tu n'entretiens pas comment on dit ça, la vie, tu n'auras plus rien, pas de vie. Est-ce que c'était intéressant? Bravo, je vous remercie de votre attention.